Et avec nous pour parler du Cameroun, Léonora Miano. Léonora Miano, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc écrivaine. Vous êtes prix Goncourt des lycéens 2006 et vous sortez un dernier, votre 6e roman. Pas le dernier. Pas le dernier, non. Je veux dire, vous sortez un dernier roman qui est le 6e roman chez Plon, intitulé Ces âmes chagrines. Vous êtes aussi née, vous êtes française, mais vous êtes née à Douala, au Cameroun. Vous êtes une femme qui veut aussi que les choses changent au Cameroun, comme Kawala? Ah oui, je veux que les choses changent, et même partout, mais je suis très séduite, moi, par cette personnalité que je trouve très conforme à ce que sont les femmes camerounaises en général, qui ne se laissent pas démonter par les circonstances, voilà, par les forces en présence et qui y vont. Elle a peut-être pas de chance de l'emporter, mais je crois qu'elle porte vraiment quelque chose. Et puis, moi, je me reconnais dans ce qu'elle dit. Voilà, je suis assez. Et puis, j'aime bien qu'elle soit anglophone parce que les anglophones sont une minorité au Cameroun et que je suis toujours du côté des minorités. Est-ce que ces élections sont porteurs d'espoir? Est-ce que vous pensez que Paul Biya va encore être élu ou est-ce qu'il y a d'espoir pour qu'il y ait une alternance au Cameroun? Je crois que l'alternance est compliquée du fait du trop grand nombre de candidats. De candidats, une vingtaine, c'est oui, beaucoup. parce que de fait, ça morcelle le vote. On ne voit pas comment ça occasionne une trop grande dispersion. On ne voit pas comment ça pourrait ne pas servir finalement le président sortant, qu'il y ait autant de candidats en face. Je crois qu'il y en a 22, c'est trop. Et personne ne se dégage de cette liste. Maintenant, c'est compliqué, parce qu'il faut déjà savoir qui est qui et qui propose quoi. Sur 22, moi, je n'arrive pas à savoir. Donc, je crois que c'est compliqué pour les gens là-bas aussi. Alors, dans votre dernier roman, votre 6e roman, qui n'est pas le dernier, donc, vous racontez l'histoire d'une famille sur 4 générations, dans un pays imaginaire, mais on le devine, qui est le Cameroun. Ce pays, l'intrigue s'y déploie, on passe dans l'Hexagone, en France, et puis on revient au Cameroun. Entre les lignes, la grande histoire, finalement, se dessine dans la petite histoire. Oui, parce que les personnages, même quand l'histoire est très intime, évoluent toujours dans un contexte. Et je crois que le contexte influe beaucoup voilà, sur ce que nous faisons, ce que nous sommes. Et moi, j'écris toujours ça, des livres sur la manière dont, finalement, la grande histoire influence la petite. Je crois que c'est sur toujours le les cas. dégâts du colonialisme, sur l'exploitation du caoutchouc voilà, et par les exemple, horreurs. et même sur les indépendances, sur le mouvement nationaliste camerounais, par exemple, qui était pour le coup exempt de tribalisme. Parce que les gens se reconnaissaient en tout cas, avaient envie de quelque chose de fédérateur. Ils aspiraient à être tous ensemble dans un espace dont ils auraient finalement défini eux-mêmes les contours, puisque nous sommes dans un lieu qui a été créé par la colonisation. Je crois que ce mouvement indépendantiste avait à cœur d'investir cet espace des aspirations des populations locales. Alors vous mettez en exergue aussi les difficultés quotidiennes du petit peuple, on va dire, l'incurie des élites. Est-ce que ça fait l'écho de ce qui se passe encore maintenant au Cameroun? Oui, malheureusement, au Cameroun et ailleurs, je crois que on a affaire à des populations dynamiques en Afrique subsaharienne, très très volontaires, mais qui ne sont pas accompagnées, qui peuvent faire énormément de choses, qui sont d'une grande vitalité, on s'en aperçoit, il suffit d'y aller, mais qui vraiment ne sont pas suffisamment prises par la main parce qu'elles sont gouvernées sans vision. Et vous parlez aussi des rapports entre le Nord et le Sud. Vous évoquez des siècles de spoliation, de mépris, et vous dites que tant qu'on n'est pas quitte, ces rapports seront faussés. Est-ce qu'il faut que justice soit faite? Est-ce qu'il faut que ça soit rétabli, tout ça? Ça dépend ce qu'on entend par que justice soit faite. Si ça veut dire qu'il faut sanctionner, je ne sais pas comment il faut le faire. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que la spoliation s'achète, enfin, qu'elle prenne fin et qu'il y ait des relations plus équilibrées. Et ça, je crois que le Nord n'est pas le seul responsable. Je veux dire, la spoliation a été accompagnée aussi parce qu'il y avait des personnes cupides localement que ça intéressait. Les prédateurs sont aussi locaux en Afrique subsaharienne. Je vous remercie pour vos explications, Léonora Miano. Merci beaucoup.